Que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Aya Namaste, chers toutes, chers tous, bienvenue à notre nouvelle émission dont le thème s'intitule Partie 3, Symbologie, Code Moïse, Technologies et Métaphysique. Partie 3, Symbologie, Code Moïse, Technologies et Métaphysique. Alors, avant de commencer, je demande à tous ceux qui me suivent, vous tous qui me suivez, et qui ne se sont pas encore abonnés, de bien vous abonner à notre chaîne YouTube, abonnez-vous massivement, partagez le lien, partagez les vidéos, posez vos commentaires et tout. Alors, depuis quelques jours, nous avons commencé par aborder ce que c'est que le code Moïse. Et vous éveillez peu à peu à la profondeur de la vérité cachée derrière ce catalogue initiatique-là. Vous savez déjà que quand on dit Moïse, ça veut dire Moïsis, Moïsis, l'eau d'Isis, ou source naturelle, ou le principe du lait de la Vierge. Et je vous ai expliqué profondément ce que cela veut dire. Et hier, je pense, quelques jours, j'ai abordé ce que c'est que le code secret, la durée de vie de Moïse. D'abord, vous savez déjà que cette histoire de Moïse a existé, c'est faux, et que nous sommes en train d'aborder ici des principes spirituels, des principes hermétiques. Il me plaît aujourd'hui de parler de la symbologie. Parce que lorsque vous prenez les Pentateuques, c'est-à-dire les 5 livres écrits sur la tablette de Moïse, il y a ce que je vais appeler, c'est qu'un ensemble de configurations de symboles. Et en réalité, ce qui fait d'un code, un véritable code, c'est que c'est les symboles. Un code est principalement une configuration de symboles. Vous voyez? Donc, pour accéder au principe que véhicule ce code, il faut d'abord parvenir à, en fait, étudier les symboles phares qui entourent ce code, qui configurent ce code. Lorsque vous prenez de la Genèse, en passant par Exode, Lévitique, Deutéronome, Nombre, vous allez constater qu'il n'y a que des symboles. Mais en fait, des symboles profondément initiatiques et spirituels. Des symboles dont il ne s'agit pas d'être un simple ignorant pour comprendre, non. Il faut avoir les éléments nécessaires. Mais nous allons vous aider à étudier en fait la symbologie du code Moïse. La symbologie du code Moïse. Vous devez savoir que quand il s'agit du code Moïse, c'est même ça représente l'ensemble des technologies Isaac, l'ensemble des technologies naturelles. Vous comprenez? Parce que Isis représente l'intelligence naturelle canalisée. Donc, les technologies qui permettent à l'intelligence naturelle d'être opérationnelle, c'est l'ensemble de tout ça qu'on a configuré à Moïse. Donc, Moïse est tout simplement une
technologie ancestrale, mais qui est plus associée au féminin sacré. Je vais commencer depuis le début. Lorsque vous remontez dans l'histoire même de Moïse, l'histoire légendaire ou mythique, voilà, de Moïse, vous allez entendre parler de la maman de Moïse qui était une servante de la maison des pharaons. On va même dire qu'elle était une esclave de la maison des pharaons. En réalité, en langage hermétique, quand on parle d'un esclave, un esclave est tout simplement un servant, un serviteur. Quand on parle de la mère de Moïse représente tout simplement le principe primaire de laquelle provient le code Moïse. Et je vais même dire la loi première de laquelle provient le code Moïse. Et cette loi-là est une loi, en fait, c'est une loi qui fait partie des fonctions du féminin sacré, du principe du féminin sacré. Est-ce qu'on me comprend? Vous voyez? Et en réalité, cette loi euh, est une loi solaire. C'est une loi solaire. Deuxième niveau, je ne vais pas encore aborder cette loi. Troisième niveau plutôt. Et quand on vous parle, de toute façon, bon, ok, on va aller pas à pas. La maman de Moïse représente un enjeu cosmique. Vous savez, la Marthe est au service des pharaons, en parenthèse des dieux, et les dieux sont les messagers de la Marthe. La maman de Moïse représente symboliquement la Marthe. Est-ce qu'on me comprend? La Marthe, serviteur de la maison de la vie. Et la Marthe qui représente le pilier même de la maison de la vie. Et c'est de la Marthe est issu Moïse, qui veut dire Moïse, c'est-à-dire le principe du lait de la Vierge est issu de la Marthe. Ça fait partie des principes premiers de la Marthe. Voilà. Alors, il est dit que Moïse a été retrouvé dans l'eau, précisément dans le Nil. Et en fait, un enfant retrouvé dans l'eau, quand on dit en langage hermétique que quelqu'un a été retrouvé dans l'eau, il faut dire que le mot même veut dire mot, ici, le nom même veut dire mot, ici, ce qui veut dire, en fait, les eaux de la nature. Les eaux de la nature, ou le lait de la Vierge. Donc, quand on vous dit, en fait, on parle de retrouvailles de Moïse dans le Nil, on vous a donné une explication fictive en disant que ça veut dire qu'il est issu du Nil, tout ça là.
En fait, cela symbolise tout simplement le principe de l'innocence même de l'océan de vie. L'océan de vie est par son innocence. Lorsque vous allez loin, vous allez entendre parler d'une histoire selon laquelle Moïse s'est enfui pour le pays de Madian. Le pays de Madian. En fait, dirigé par le prêtre Jéthro. En fait, en langage hermétique ou dans la langue initiatique universelle, quand on dit mendiant, mendiant veut dire tout simplement le monde. Le monde. Est-ce qu'on me comprend? Le monde. Et en fait, quand on parle de prêtre Jéthro, c'est en réalité pour parler du principe premier qui représente l'équilibre, qui représente même, je vais même dire, l'identité du monde. Et il était dit, toujours dans les mêmes livres, que Moïse conduisait ses troupeaux au pâturage. Vous savez, quand on parle de troupeaux, il s'agit des animaux. Mais selon la science de la transmutation égyptienne, les animaux répondent à un principe primaire. Un principe fondamental, c'est le principe de l'instinct. Les animaux représentent l'instinct. Ça peut être l'instinct de la nature, ça peut être l'instinct de tout ça dépend. Mais les animaux représentent l'instinct. Elle a dit la fonction de l'instinct. Donc, c'est tout simplement le principe de l'instinct. Voilà. Et quand on dit Moïse conduit les troupeaux au pâturage, en fait, vous savez, l'instinct de chaque être est ce mécanisme naturel qui lui permet en fait d'aussi de faire exercer, je vais même dire, ses vertus divines, de s'exercer à la maîtrise de ses vertus divines. Vous voyez? On va loin. Je suis en train de... la pédagogie que j'utilise, c'est que je dois vous libérer certains symboles et avec ces symboles, vous-même, vous allez faire le reste. Vous allez entendre parler des 7 filles de Jéthro ou les 7 filles vierges de Jéthro. Cela symbolise tout simplement les 7 centres d'énergie, que ce soit le Muladhara chakra, le centre d'énergie de base, le Svadhisthana chakra, le centre d'énergie du féminin sacré de la, je vais dire, de la hanche de la racine, le Manipuraka chakra, le centre d'énergie et voilà, du principe solaire, le Anahata chakra, le centre d'énergie du cœur, le Vishuddha chakra, le centre d'énergie de la gorge, le Ajna chakra, le centre d'énergie, voilà, du troisième œil, et enfin le Sanchara chakra, le centre d'énergie, voilà, de la couronne, voilà, le chakra supérieur.
qui est considéré d'ailleurs comme le premier chakra. Donc ça, c'est comme si on va lier ça, on va lier ça en ordre, ça fait le Sansara chakra, le Ajna chakra, qui est le deuxième, le, 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 le Mani, le Vishuddha chakra, qui est le troisième, le Anahata chakra, qui est le quatrième, le Manipuraka chakra, qui est le cinquième, le Svaneshna chakra, qui est le sixième, et le dernier chakra, le dernier centre d'énergie, c'est le Muladharaka chakra ou le Muladhara chakra. Donc, en réalité, les 7 filles de Jethro symbolisent les 7 centres d'énergie cosmique ou les 7 centres d'énergie selon, en fait, le principe du monde. Parce qu'en réalité, Jethro représente en même temps le principe septenaire. Voilà le pourquoi il a 7 filles. Le principe septenaire, c'est le principe de la ressemblance. Ou c'est le principe, en fait, de la sympathie par ressemblance naturelle. Ce principe régit le monde. Donc, les 7 filles sont en quelque sorte les 7 centres d'énergie cosmique selon le principe de la sympathie par la ressemblance naturelle du monde. Vous commencez par comprendre. Quand on dit Moïse a épousé la femme aînée, en fait, cela voudra dire tout simplement que, en fait, c'est pour parler de l'intégration. Je dis bien de l'intégration au code Moïse, l'intégration au code Moïse, ou je vais même dire l'intégration au principe de la Vierge Noire, le centre d'énergie supérieur. Ça veut dire, seul le centre d'énergie supérieur, seul le champ d'énergie coronal demeure en fait l'unique canal qui permet d'accéder à l'accessibilité du code Moïse, à l'accessibilité où en fait c'est le seul canal, c'est la seule réalité qui permet de maîtriser tout simplement le principe de l'aide de la Vierge. Je vais encore le dire autrement. Lorsque vous prenez le mode opératoire des chakras, le chakra 1 représente même tous les autres chakras. Ça veut dire quoi? Lorsque je prends le chakra coronal, cela porte déjà les autres chakras, en lui les autres chakras. Donc, en fait, quand on dit Moïse a épousé le chakra supérieur, c'est pour tout simplement parler ou vous ressortez un aspect initiatique. Pour accéder, seule en fait la maîtrise de cette onde d'énergie et seule l'unification, voilà, de cette centre d'énergie vous permet maintenant d'accéder, vous voyez, et à l'intégration de votre conscience au principe de la vie, au principe du lait de la Vierge. Donc, pour claquer le code Moïse, pour faire intégrer votre conscience, pour éveiller le principe du lait de la Vierge au sein de votre disposition de conscience, au sein de votre conscience,
il faut fondamentalement maîtriser, tenter et en fait, je dis fusionner les 700 d'énergie septenaire. Vous voyez, on dit que Moïse a fait maintenant un enfant, pour dire en réalité, et de cette union, vous devez, en fait, de cette union naît ce que je vais appeler l'équilibre. Lorsque vous allez loin, vous allez entendre parler de Moïse à qui Dieu a parlé entre griffes. Yahvé Dieu a parlé entre griffes. En réalité, quand on parle de Yahvé Dieu veut dire tout simplement, Yahvé veut dire tout simplement, Yahvé veut dire Yahvé. Oui, Yahvé. Ou Yahvé. Yah, ça veut dire Y-A-H et V. Est-ce qu'on peut comprendre? Donc, en fait, Yahvé, Yah, c'est ce qui s'expanse. Vous voyez? En fait, Yahvé, c'est tout simplement le principe de la fertilité et de la virilité cosmique. Vous voyez? Donc, en fait, c'est un principe, c'est le principe polarité créatrice, ou c'est le principe de la création polaritaire. Et dans ce principe, en fait, donc voilà qu'on dit clairement que c'est le principe de la fertilité et de la virilité. C'est le principe de la fertilité et de la virilité. C'est le principe de la virilité, le principe de la fertilité. Le Ya représente la fertilité, le V le temps de qu'on retrouve la musique. C'est le principe de la... Voilà. Donc, le Ya représente la fertilité universelle. Le V représente la virilité universelle. Vous voyez? Donc, quand on dit Yahvé, c'est le principe de la fertilité et de la virilité universelle. Est-ce qu'on me comprend? L'énergie de la création polaritaire. Cela représente l'énergie de la création polaritaire, Yahvé. Voilà. Donc, quand on dit Yahvé, c'est ce que ça veut dire. L'énergie de la création polaritaire. Le principe de la fertilité, de la virilité universelle. Est-ce qu'on me comprend? Et en fait, tous les êtres dotés d'un esprit, une âme, ne sont que des Yahvé. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Donc, il est dit que qu'il est dit que Moïse rencontra Yahvé sur la montagne et parla avec Yahvé. Lorsque les animaux étaient au buisson, les animaux étaient en train étaient au pâturage, il y avait un buisson du feu. Voilà. Symboliquement, le feu ou la flamme représente la présence.
Vous voyez, la présence. Je vous rappelle, je suis en train de vous libérer des symboles et vous savez que déjà avec ces symboles, comme vous en détenez déjà les principes, lorsque vous retrouvez ces symboles, vous savez ce que ça veut dire en association avec le code Moïse. Quand on vous dit, il y avait Dieu dit, Moïse, ne t'approche pas de ce lieu, car ici est saint. Enlève d'abord tes chaussures, ça veut dire déchausse-toi. Dans la science initiatique, les chaussures symbolisent l'ego. L'ego. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, quand on dit ce lieu est saint, ce lieu est saint, c'est pour parler de l'intimité de la conscience. Vous ne pouvez pas accéder à l'intimité de votre conscience si vous n'êtes pas dépouillé de votre ego. Vous comprenez? Voilà. L'âme n'accède pas à l'intimité de sa conscience créative, sa conscience créatrice, si elle n'est pas dépouillée de son ego. Voilà. Maintenant, vous allez encore plus loin, vous allez voir que Yahvé parla à Moïse, mais sans que Moïse le voie. Vous voyez? Yahvé parla à Moïse sans que Moïse le voie. Et Yahvé aurait recommandé, bon, selon les mythes, à Moïse d'aller libérer les enfants d'Israël. On disait que Moïse détenait un bâton. Yahvé lui dit de dépouiller le bâton au sol, le bâton s'est transformé en un serpent. En fait, dans la science initiatique et dans les traditions spirituelles authentiques, dans la tradition spirituelle authentique, le bâton représente tout simplement l'équilibre. Le symbolisme de l'équilibre intérieur. Le symbolisme de l'équilibre accompli. Et la transformation du bâton en serpent symbolise tout simplement, en fait, la révélation du courant d'énergie par l'équilibre. Seul l'équilibre révèle la vraie face d'un courant d'énergie. Vous comprenez? En fait, en même temps, le gros serpent de Moïse, issu de la transformation de son bâton, symbolise la colonne vertébrale. Ça symbolise la colonne vertébrale. Est-ce qu'on me comprend? Le bâton représente, voilà, et ce que vous allez voir, vous allez constater que il était même dit que Dieu lui dit de tirer la queue du serpent et que le serpent se retransforme en un bâton. Bon, vous savez déjà ce que c'est que la queue d'un serpent, la queue du serpent qui représente, voilà, le principe du phallus, ou voilà, qui représente symboliquement le phallus ou le pénis, et vous savez ce que c'est que l'organe pénien. Et on demanda à Moïse d'aller libérer les enfants d'Israël qui étaient en esclavage en Égypte. Égypte représente le sanctuaire de l'univers. Est-ce qu'on me comprend? Les enfants d'Israël représentent les entités ou les entités qui sont au service dans le sanctuaire de l'univers et qui n'ont pas encore en fait acquéri leur souveraineté.
qui n'ont pas encore acquis leur souveraineté. Voilà. Quand on dit Moïse est venu libérer les enfants d'Israël de l'Égypte, ça veut dire en fait que certaines entités dans le sanctuaire de l'univers ont acquis leur souveraineté de conscience, leur souveraineté, tout simplement. C'est ce que ça représente la libération. Vous voyez? Vous allez entendre parler encore des 7 serpents, des 7 mages, dont le serpent de Moïse a avalé. En réalité, chaque serpent représente un courant d'énergie universel. Parce que symboliquement, le serpent n'est que, en fait, la forme initiale et principielle de toutes les entités, les esprits de la nature. Vous comprenez? Donc, en fait, dans ce cas, les 7 serpents représentent les 7 principes des 7 centres d'énergie. Les 7 principes des 7 chakras. Vous voyez? On va parler en même temps des 7 principes hermétiques. Voilà, les 7 principes hermétiques. Vous voyez? Maintenant, qui doit en fait être avalé par le serpent de Moïse, le gros serpent, en quelque sorte, qui est même le 8e principe. Les initiés savent qu'en réalité, il existe 8 principes hermétiques et que les autres principes sont issus de ces 8 principes. Le 8e principe qui est le plus grand principe. Est-ce qu'on me comprend? Voilà. Qui est même le principe de l'Achada, le point nulle part, la circonférence partout. Les 7 autres principes hermétiques viennent de cela. Voilà. Vous allez toujours dans la légende entendre parler des premiers-nés. En langage hermétique, quand on parle d'un premier-né, un premier-né représente un principe premier. Et il est même dit dans les légendes liées à Moïse que Yahvé Dieu dit à Moïse de compter les enfants d'Israël par tribu, selon les 12 tribus. Et en fait, chaque tribu, le premier-né de chaque tribu doit être représenté. Vous parlez des principes premiers des aires astrologiques. Et en langage hermétique, quand on dit de compter en métaphysique veut dire équationner. Donc, compter les enfants d'une maison veut dire tout simplement équationner. Les fonctions d'un arcane, en fait, pour éveiller son principe premier, tout simplement. Parce qu'une maison en langage hermétique, une maison dans la tradition spirituelle initiative représente une arcane de connaissance ou une arcane. Vous voyez? Vous allez entendre parler souvent de la tente. Quand on parle de la tente, ça veut dire pamin ou couvent, c'est-à-dire sanctuaire d'initiation. Et quand on parle de l'éternel, c'est pour parler de principe. Une divinité est un principe universel
révélé ou un principe universel. Donc, le principe est d'abord éternel, le principe est immuable, le principe est infini. Donc, quand on dit, en fait, on parle de l'éternel dit, c'est pour parler d'une divinité qui s'est prononcée, c'est-à-dire, c'est pour parler de la conversation d'un principe. Quelque part, vous allez entendre l'éternel dit, sacrifiez-moi tel bélier. Il s'agit d'un principe. Quand on parle de l'éternel, c'est un principe. Et à vous de chercher maintenant de quel principe s'agit-il. Et vous allez entendre parler, on dit, surtout dans Lévitique, l'Éternel dit, sacrifiez-moi une bétail, et la bétail doit être sacrifiée à l'entrée de la tente, sur l'autel à l'entrée de la tente. Vous savez de quel principe il s'agit? Le principe du croisement, qui doit être honoré. Vous voyez? Qui doit être honoré. Je vais vous dire une vérité, Lévitique n'est qu'une répétition tangible des initiations et pratiques vaudou. La seule chose que je vais vous dire, Lévitique est une reconfiguration d'une science ancienne qu'on appelle la science de la transmutation égyptienne. Et chaque animal représente un instinct, une fonction instinctive de la nature. Le sang de chaque animal représente l'énergie d'un instinct. Chaque éternel représente un principe. L'autel de l'éternel représente en fait le réceptacle, la statuette d'une divinité. Vous comprenez? Vous allez, on ne va pas aborder tout, je ne suis pas en train d'interpréter la Bible, je suis en train de vous ressortir certains symboles. Voilà, phare. Vous allez entendre parler de Aaron. Aaron représente le commandement. Et seul le principe le principe du lait de la Vierge, c'est le principe de la mémoire Isiaque, c'est le principe, en fait, je vais même dire, la prima materia demeure le détenteur du commandement universel. Voilà même pourquoi, en fait, il est même dit, Aaron est le frère de Moïse. Voilà ce que ça veut dire. Aaron représente le commandement, le principe du commandement. Vous voyez? Tout simplement, voilà. Maintenant, lorsque on dit Aaron est au service de Moïse, qui est son aîné, c'est pour dire, en fait, le commandement est issu du principe. Vous allez entendre parler de deux serpents. Et il était même dit que les serpents, lorsque Moïse est revenu du montagne, il a jeté au sol les deux tablettes qui se sont transformées en deux serpents. En fait, les deux serpents symbolisent les deux canaux d'énergie sexuelle ou les deux canaux d'énergie ancestrale, le Ida et le Pingala. Il y a un canal d'énergie il y a un canal serpent qui porte l'énergie solaire, l'autre porte l'énergie lunaire. Il s'agit de deux gonades. Vous voyez? Et il était dit même, en fait, que ces serpents mordaient les enfants. En langage hermétique, quand on vous dit un serpent vous a mordu, en fait, mordre quelqu'un, c'est le préparer à une initiation. Puisque le serpent qui initie donc les mordait. Et après, il était même dit que les enfants mouraient, et Dieu avait dit à Moïse, prends un serpent, attache
au bois et qui verra ce serpent aura la vie. Pour dire, étant donné que ils ont été préparés à l'initiation, enfin ils ont eu l'initiation, c'est-à-dire ils ont vu, ils ont été guéris. Pour dire, en fait, il faut parler de la consécration. La guérison, c'est le principe de la consécration. Vous voyez? Et quand symboliquement, quand on attache un serpent à une bois, il faut dire d'abord que le bois, symboliquement, représente l'équilibre. Et un serpent attaché au bois, c'est pour parler en réalité, voilà, d'une divinité ou d'une initiation, d'un principe initiatique, voilà, qui a atteint son point d'équilibre. Et ce principe initiatique maintenant, par sa révélation, doit consacrer les gens afin qu'ils deviennent tout simplement adeptes, qu'ils en deviennent adeptes. Tout ça, c'est des codifications vaudou. Vous voyez? Vous allez entendre parler de plein d'autres choses. Mais comprenez juste que, pour finir, ce ne sont que tout simplement des symboles. Et que Isis représente la mère des serpents. Isis représente la nature. Isis représente, en fait, la mère des courants d'énergie. Est-ce que vous comprenez? La mère des courants d'énergie. Vous voyez? Ceci étant dit, portez-vous bien. Et voilà, pour toute autre information complémentaire, vous composez le plus 229 68 53 96 60, plus 229 90 00 53 33. Et nous allons revenir dans d'autres émissions et avec d'autres thèmes et autres. Abonnez-vous massivement à notre chaîne, portez-vous bien à la prochaine et suivez un peu cette musique.